Salut les amis, donc aujourd'hui on va faire un peu d'électricité. Donc je vais vous montrer comment installer une double prise électrique ainsi qu'un disjoncteur électrique qui sera raccordé au tableau électrique. Car en fait ma dégauchisseuse et ma défonceuse sur table n'ont pas d'alimentation électrique à l'endroit où elles sont. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je vais la démonter parce qu'il y a des petites vis là à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont là. Là. Pour pouvoir enlever le cache, pour justement repérer les trous qui sont derrière. Vous voyez, il y a plusieurs emplacements. Et justement après percer puis fixer déjà le boîtier dans un premier temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai vu qu'il y avait un emplacement là, un emplacement en bas à gauche. Donc ça c'est top, hein. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre ces emplacements, je ferai des marquages au feutre. Alors l'avantage c'est qu'ils ont aussi mis des petites chevilles avec des vis appropriées. Donc c'est largement suffisant pour un petit boîtier comme ça. Donc maintenant je vais passer au repérage sur le mur et après le perçage. Donc je vais la mettre ici. Comme ça, j'ai assez de longueur pour brancher les deux machines, j'ai regardé. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la prise de niveau, puis après je vais faire les marquages. Là, on n'est pas bon. Là on est bien. Je prends mon crayon. Je marque les deux trous. On repasse bien plusieurs fois pour que ça marque. Voilà, donc c'est là. Ici. Et ici. Donc maintenant on va percer. J'ai défait le presse-étoupe de la prise double. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais couper un petit trou là, je sais pas si vous voyez, il y a des petites marques. Donc suivant ce qu'on veut faire, donc moi je vais prendre le cercle à l'intérieur, c'est largement suffisant pour pouvoir passer le fil dedans et après le remettre sur le boîtier. Donc je prends un cutter comme ça et je coupe. Voilà. Et normalement, ça doit pouvoir s'enlever un peu. Je fais pas trop grand. Voilà, donc là c'est pas propre, vous allez me dire. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait la lyre que je vais mettre là va venir appuyer comme ça. Et ça va cacher, ça va pousser et ça va cacher ce défaut de découpage. Donc je passe les fils dans le presse-étoupe et après je viens l'enfiler sur la prise comme ceci.
Et là, en fait, on est prêt à raccorder. Donc le raccordement, j'ai déjà fait un petit montage. Donc j'ai mis la phase là, la terre bien sûr au milieu, et le neutre là. Donc ces trois là sont raccordés à l'autre prise. Donc ce qu'il faut faire, il faut alimenter soit là, pour alimenter les deux prises. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre plutôt par là, comme ça je pourrai retourner mon fil. Mon fil va retourner comme ça et passer dans le presse-étoupe. Donc là je vais mettre ma phase, ma terre et mon neutre. Donc je prends les trois fils. Bon, je vais essayer de les couper de longueur quand même. Là, ils sont pas trop... Voilà. Donc là, on est bon. Donc j'ai pas de dénus de câble. Alors ce que je fais, je prends un cutter et je tourne autour comme ça. Voilà. Voilà, on a nos trois câbles dénudés. Donc nous y voici, j'ai mes câbles. Donc tout bêtement, là j'ai un autre trou. Hein. Dans chaque fil a un trou jumeau, on va dire. Donc là je prends mon câble, j'appuie là-dessus. Tac, pardon. Voilà, c'est clipsé. Le deuxième, pareil, même opération. Voilà. Et enfin, le neutre, pareil. Tac, voilà, c'est clipsé. Donc ça va retourner au tableau avec le fusible. Donc j'ai remis mes deux prises. Le fil d'alimentation est passé dans le presse-étoupe. Le fait que ça soit dénudé jusque là, c'est pas grave parce que c'est la lyre qui va cacher le fil jusqu'en haut du plafond. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remettre le cache par-dessus. Donc voilà ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce côté évasé qui va passer dans le presse-étoupe. Donc là ma barre elle est trop longue donc je vais la couper. D'abord je vais mesurer la distance entre la prise et le haut du plafond pour pouvoir mettre la lyre pour le passage du câble. Donc j'ai passé mon câble dans la lyre. Là j'avais fait des traits au crayon mais c'est pas top. Donc je vais recommencer avec un feutre. Donc pour la mettre de niveau, je fais ça. Comme ceci. Et après je trace avec mon feutre. Donc, je vais me mettre un peu plus près. Déjà, ça sera beaucoup plus visible. Voilà. Donc là, c'est là où il faudra percer entre ces deux traits noirs. Donc j'ai un peu barré pour me repérer. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ce genre de collier qui est spécialement pour les lyres. Donc je vais percer des trous. Je pense que je vais en mettre deux, ça suffira. Donc j'ai fixé mes colliers pour la lyre. Donc maintenant c'est tout bête. Je la positionne dedans. Je presse un peu la lyre dans le presse-étoupe. Voilà.
Et après je viens serrer. En vladin. Et le deuxième clips. Voilà. Donc voilà, c'est installé. Comme je vous disais tout à l'heure, le trou que j'avais fait qui était pas très propre, et ben, il est caché complètement par la lyre. Donc ce qui fait qu'on voit rien du tout, c'est propre. Donc voilà, ma lyre est installée. Donc maintenant, je vais passer le câble dans les combles. Je vais repasser l'autre côté à côté du compteur. Et maintenant, on va installer le fusible et raccorder le fusible. Donc ça y est, j'ai passé mon fil électrique dans les combles. Donc là, il ressort par le trou là qui est en haut. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais défaire tous ces boîtiers plastiques pour pouvoir passer mon fil en dessous. Et après, raccorder mon fil sur le fusible et raccorder le fusible. Mais avant toute chose, je vais couper le courant au général. Donc je coupe le courant au général pour éviter tout accident électrique. Voilà, donc c'est fait, donc je peux intervenir tout de suite. Donc j'ai passé mon câble derrière les caches, en ayant tout défait. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais couper le surplus parce que tout ce grand fil me sert à rien. Donc je vais mesurer à peu près parce qu'il faut que je raccorde au bornier de terre. Donc là on est pas mal. Donc je vais couper ici. Voilà. Donc ensuite je dénude le fil, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc j'y vais par petites sections. Donc mes fils sont dénudés, que ce soit au niveau de la gaine ou au niveau des fils. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais installer le disjoncteur sur le compteur. Donc nous y voici. Donc c'est tout bête. Bon bien sûr, on fait attention au sens, qu'il soit bien dans le bon sens. Comme ceci. Donc là c'est tout bête. On fait comme ça. Et après on clipse. Voilà, c'est clipsé. Donc une fois mon fusible installé sur le compteur, je vais raccorder la phase et neutre sur ce fusible. Donc là c'est tout bête. Je dévisse les petits vis qui sont en bas. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais raccorder. Il y a un petit orifice en bas, donc je mets ma phase à l'avant. Comme le compteur était structuré avant, je ne touche pas le sens des fils. Et je visse. Donc là, il ne faut pas hésiter à serrer, parce qu'il faut que ça tienne. Donc il y a quand même pas mal de tours à faire. Voilà. Donc là, ça tient. Et après, je viens raccorder mon neutre juste derrière. Dans un orifice juste derrière, et je serre comme la phase jusqu'au bout. Voilà, mon fusible est raccordé. Donc pour raccorder le fusible à l'alimentation électrique, je vais utiliser ce qu'on appelle un peigne électrique, que je vais sectionner suivant la longueur que j'aurai besoin. Donc là, on voit bien la phase qui est là, le neutre qui est là, qui est raccordé avec des peignes au compteur électrique.
Donc là, je vais mettre mon peigne là, avec la face qui est là. Je vais le couper à la longueur qu'il faut. Et le neutre ici. Donc dans cet orifice, derrière ce peigne aussi. Donc je vais couper 2 petits peignes que je vais raccorder chacun à la face, chacun au neutre. Donc voilà, j'ai raccordé ma phase ici et mon neutre ici. Donc c'est le même principe, hein. On dévisse sur le disjoncteur, mais c'est cette fois-ci en haut. On met les peignes. Et après, on maintient les peignes en place. Et on serre avec un tournevis cruciforme, tout bêtement. Donc maintenant, on va raccorder le fil de terre. Donc là, c'est tout simple. Vous avez des petits loquets, vous pouvez vous aider d'un tournevis. Bon, moi, je le fais à la main. Vous levez ces petits loquets, comme ça. Et vous avez des orifices en bas. Et vous glissez votre fil. Comme ceci. Voilà. Et là, vous clipsez. Vous faites revenir. Tac. Et voilà. Le fil de terre est mis en place. Notre installation est prête à fonctionner. Maintenant, on va faire un test. Donc impeccable, ça marche super bien. Donc voilà comment faire une installation électrique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser des commentaires et aussi des questions. Me mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Donc en attendant, je vous dis une bonne semaine les bricoleurs et à une prochaine. Au revoir les bricoleurs!